Maintenant, je voudrais vous adresser personnellement, comme président du conseil d'administration de la CEDEC, quelques mots. Et je commencerai en disant qu'il y a 20 ans, les citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie ont eu un rêve. Créer une économie qui mettrait la personne au premier plan. Pour rendre ce rêve possible, ils ont créé la CEDEC. Et au fil des ans, nous avons changé le visage de notre arrondissement. Une économie qui met la personne au premier plan, c'est possible, mais c'est de l'ouvrage. Il faut apprendre à faire les choses autrement. Il faut surtout apprendre à faire les choses ensemble. Des personnes qui, à prime abord, semblent ne pas avoir les mêmes intérêts, doivent prendre la décision de sortir de leur zone de confort, de se parler, de s'écouter les uns les autres, en se donnant comme mandat de trouver ce qui les rassemble et ce qui est conciliable dans leurs différentes façons de voir les choses. C'est à la base une question de choix. On choisit de voir l'autre comme un partenaire plutôt que comme un obstacle. On choisit de mettre son énergie à bâtir une cohésion plutôt qu'un affrontement. Les gens d'affaires restent des gens d'affaires. Les organismes communautaires restent des organismes communautaires. Les élus restent des élus. Chacun poursuit sa propre mission, réalise son propre plan d'action, mais en agissant en relation avec les autres, enrichit ses actions et obtient une grande satisfaction de contribuer à des actions collectives qui enrichissent la communauté. C'est là la vision de la CEDEC. Ceux qui n'ont pas connu en pratique ce type de développement économique peuvent considérer cette vision comme du rêve, de l'utopie, du temps perdu. Mais c'est une erreur. Ce type de développement économique fait par la communauté, pour la communauté, est réaliste, réalisable et profitable, tant pour l'ensemble de la communauté que pour ses composantes. Il se vit dans notre arrondissement depuis 20 ans, tout comme dans d'autres arrondissements de Montréal, ainsi qu'à Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Donc, ce modèle de développement se vit dans ces endroits-là. Le développement économique communautaire est un modèle porteur qui répond à plusieurs préoccupations sociétales. Création de richesses, équité, cohésion sociale, éco-responsabilité, aménagement et occupation du territoire. Il constitue une solution qui intéresse de plus en plus d'intervenants à l'échelle internationale. La CEDEC a déjà développé des liens avec des organisations et des membres de gouvernements en Europe et en Afrique. Plusieurs parmi vous avez également un respectable carnet d'adresses à l'étranger, notamment la Société de développement Angus, Incertec Angus, le Campus des technologies de la santé et Cyclochrome. Notre modèle de développement économique fonctionne. Ce que nous avons réussi à faire ensemble en seulement 20 ans dans Rosemont-la-Petite-Patrie est éloquent. Une partie du site Angus, laissé vacant par le départ du Canadien Pacifique, est devenue une zone d'emploi avant-gardiste, le Technopôle Angus. Le dernier cinéma de quartier de Montréal qu'on voulait fermer est devenu un lieu phare de la culture et un levier économique géré par une entreprise d'économie sociale, le Cinéma Beaubien. Pour faire face à des pertes d'emplois dues au déclin de l'industrie traditionnelle, on a développé le secteur de l'innovation technologique avec le Campus des technologies de la santé. L'économie sociale a été associée à un projet montréalais reconnu à travers le monde par la création de l'entreprise Cyclochrome, qui assure avec brio l'entretien des vélos Bixi, tout en contribuant à la persévérance scolaire de jeunes enclins au décrochage. La très grande majorité d'entre vous avait, à un moment ou un autre, au cours de ces 20 ans, pris une part active à ce grand projet collectif que nous portons. Certains l'avaient fait en participant au projet majeur que je viens de mentionner. D'autres ont été engagés dans la campagne « Je m'active à Rosemont-la-Petite-Patrie », qui a réuni un nombre impressionnant de participants en faveur du transport actif et de l'achat de proximité, dans la mise sur pied d'un groupe d'achat écologique,
dans le développement de guides et de formations en développement durable, dans la mise sur pied de formats PME, mutuelles de formation. D'autres se sont consacrés à des actions concertées en logement coopératif et social, en insertion socio-économique, en développement des compétences, en culture, à l'organisation de consultations publiques sur l'aménagement, à déterminer des priorités de quartier, à bâtir des associations de commerçants. D'autres encore ont initié des projets sociaux ou entrepreneuriaux qui ont coloré l'évolution de notre arrondissement, amélioré la qualité de vie ou les conditions de vie des personnes qui l'habitent. Toutes ces actions ont contribué à faire de Rosemont-la-Petite-Patrie un arrondissement où il fait bon vivre, étudier, travailler, et où ses résidents sont fiers d'appartenir à une communauté entreprenante et solidaire. Quand on parle de la SEDEC, on parle de ses 150 membres. Ce sont des gens d'affaires, des organisations communautaires, des membres individuels, des institutions d'enseignement et de santé, des syndicats. Ce sont des gens qui ont de la vision et qui savent passer à l'action. La SEDEC, c'est nous tous, et c'est précieux. En effet, ce lieu qui nous rassemble nous permet de réaliser des exploits dont nous pouvons être fiers, en plus de nous donner accès à un réseau d'échanges et de contacts qui permettent à chacun de nous de bonifier ses actions respectives. Je m'étais mis une petite note ici de faire attention. Je vais prendre un peu d'eau avant. Que notre champ d'intérêt soit l'entrepreneuriat privé, c'est pas facile à prononcer, ou social, l'économie locale, l'aménagement, ou tout simplement la vie de quartier. La SEDEC est un lieu clé qui permet aux résidents de côtoyer les chefs d'entreprise de leur arrondissement, aux entrepreneurs d'échanger avec leurs pairs, d'être informés sur la vision qu'ont les élus quant au développement de leur quartier. Elles permettent aux entreprises de développer des liens avec des organismes communautaires et d'améliorer leur bilan social, et aux organismes communautaires d'élargir leur cercle d'influence. Elle permet, en décloisonnant les habituelles frontières, d'accroître le sentiment d'appartenance des membres de la communauté et de construire un tissu social qui se tient. Souhaitons longue vie donc à la SEDEC et célébrons aujourd'hui le chemin que nous avons parcouru. J'invite ceux qui ne l'auraient pas déjà fait à consulter la publication spéciale « 20 ans de développement économique communautaire, un engagement citoyen qui change le monde », qui trace un portrait succinct de nos réalisations. N'y sont recensés que les principaux projets collectifs menés par la SEDEC et ses partenaires, et non pas tout l'historique du développement économique communautaire dans notre arrondissement. J'aimerais maintenant profiter de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué à son évolution, ainsi que ceux qui ont développé des organisations, des entreprises, des emplois, et ainsi contribué à la très belle évolution qu'a connue notre arrondissement au cours des dernières années. J'aimerais remercier particulièrement les personnes qui se sont engagées au sein des comités de travail, tables de concertation, comités d'investissement, et ceux qui ont participé au conseil d'administration. Je me permets de saluer ceux qui m'ont précédé à titre de président du conseil d'administration, M. Michel Thériault, qui est ici avec nous ce soir, Mme José Fournier, M. Guy Lafrenière, M. Pierre Gladu, qui lui est ici avec nous ce soir, M. Gladu, ainsi que M. André Messier. Je peux vous dire, madame, messieurs qui êtes ici ce soir, que c'est un honneur de vous succéder. Et j'aimerais remercier les quelques 120 personnes qui ont été employées, contractuelles ou stagiaires à la SEDEC, et particulièrement M. Paul Cousineau, Mme Christiane Carl et M. Jean-François Lalonde, qui ont tour à tour occupé la direction générale. J'aimerais également remercier l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la Ville de Montréal, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, Emploi Québec et Développement économique Canada, qui, depuis les tout débuts, rendent possible, par leur soutien financier, la réalisation de notre mission. Merci aux élus, actuels et passés, qui ont été des personnes clés
dans le développement de plusieurs de nos projets. Merci à ceux qui croient que le mandat de Centre local de développement gagne de la valeur lorsqu'il est réalisé par une CEDEC. Ce mandat octroyé à la CEDEC permet à la collectivité de disposer de moyens financiers et d'expertise qui lui permettent de concrétiser les valeurs du développement économique communautaire. Les excellents résultats que la CEDEC obtient en réalisant ce mandat sont la preuve qu'ils ont raison de nous faire confiance. Merci à vous tous et à tous les ambassadeurs de ce modèle économique cohésif qu'est le développement économique communautaire, tant au plan du développement de la collectivité que du développement des affaires. Nous avons, de concert, développé un art de faire ensemble pour faire mieux qui nous portera certainement encore très loin.